Les jeunes avec Juppé, nous les jeunes pour Nicolas Sarkozy, les jeunes avec Bruno, pas un candidat à la primaire républicaine ne fait campagne sans son mouvement des jeunes. Ces équipes âgées en moyenne entre 20 et 25 ans sont même devenues indispensables dans les stratégies de communication. Leur intérêt est de renvoyer une image dynamique et moderne de leurs candidats, mais aussi et peut-être surtout d'investir le terrain. À Lille, l'équipe de Nicolas Sarkozy enchaîne les actions militantes depuis des semaines en ayant recours aux outils numériques. La mission qui m'a été confiée, ça a été de coordonner les actions sur le terrain. Donc ça passe également par les outils numériques que nous avons aujourd'hui. Vous avez dû sans doute en entendre parler, l'outil de porte-à-porte Knokin, qui permet du coup de cibler le porte-à-porte. Après, il y a d'autres outils numériques comme le phoning. Donc on organise ça à raison d'1 à 2 fois par semaine. C'est-à-dire qu'on a un outil qui nous permet d'automatiser les appels avec une trame. Je pense que désormais, on ne peut pas concevoir de faire de la politique sans allier politique et le numérique. Mais les applications ne suffisent pas toujours. À Lille, nombreux sont les déçus du mandat de Nicolas Sarkozy. La rencontre avec les Français n'est donc pas de tout repos. Oui, non. Ah bon? Pourquoi, monsieur? J'ai une raison ou vous savez? Non, parce que je sais pas, parce que c'est 5 ans au pouvoir, il n'y a rien fait. Pourquoi les Français? Il est quand même arrivé, moins d'1 an après son arrivée au pouvoir, il y a eu la crise économique. Ouais, c'est vrai. Tous les pays européens étaient en train de chuter. C'est vrai, mais l'Allemagne, il n'y a pas de chômage d'abord. Comment ça se fait? Non, le chômage a baissé à partir de 2012. Eux aussi, ils ont eu la crise. J'ai fait sciences économiques et sociales, j'ai eu mon bac à 17 ans avec 14 de moyenne. Alors la politique d'économie, la sociologie, je la connais mieux que toi. Ah bah nous aussi. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Pour éviter tout duel fratricide, Antoine Siani veille au grain. Le responsable départemental des Jeunes Républicains organise de nombreux événements et notamment des débats pour préserver l'unité du parti. L'intérêt de cette campagne, selon lui, est avant tout de rattraper le vote chez les jeunes. Je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui il y a une désaffection des jeunes et des Français en règle générale envers les partis politiques. C'est à nous d'aller vers eux pour essayer de les récupérer, de leur faire comprendre qu'on peut vraiment agir pour son pays, pour son département, pour sa ville à travers les partis politiques. Et pour ça, on utilise également beaucoup les réseaux sociaux. Parce qu'aux jeunes, il faut leur parler jeunes, on ne va pas commencer à faire des courriers écrits manuscrits. On passe beaucoup par les réseaux sociaux, par le web. Et on essaie aussi également de mettre en place des méthodes novatrices, notamment sur des nouveaux formats de réunions où on laisse la parole aux gens. Si vous voulez, moi je suis persuadé d'une chose, c'est que les réunions où il y a quelqu'un qui parle, les autres qui écoutent, sincèrement même moi ça m'emmerde. Ça emmerde tout le monde si on va tirer les jeunes, c'est en leur donnant la parole, en écoutant leurs idées, leurs propositions. Mais au moment des questions-réponses, on remarque tout de suite un problème, un gros problème. Il est difficile pour ces jeunes référents de répondre à la place des candidats. Alain Juppé a dit dans le débat qu'il voulait supprimer les charges sur les SMIC. Ma question, elle est simple, et elle va concerner tout le monde ici, je pense, c'est quid de ceux qui ont plus que le SMIC? Genre 1600, 1700, 1800 euros. Est-ce que les entreprises vont pas de ce fait embaucher uniquement des SMIC et puis laisser tous les autres de côté? J'avais précisé tout de suite qu'en économie, je suis nul. Moi, je ne suis pas porte-parole, je ne suis pas idéologue, je ne fais pas partie des équipes programmatiques. Je connais la plupart des propositions phares. Maintenant, je ne sais pas forcément décrypter tout, notamment sur l'économie, tous les pourquoi, les comment. La géopolitique, on l'a abordé, c'est des sujets extrêmement complexes. Et c'est des sujets tellement complexes que chaque personne individuellement a son propre schéma de pensée sur le sujet. Alain Juppé a sûrement un schéma de pensée qu'il n'a pas explicité à tout le monde. Donc c'est vrai que sur tous les sujets, c'est très compliqué. Malgré ces difficultés, les jeunes juppéistes surfent toujours sur une certaine popularité, grâce aux réseaux sociaux et surtout à leurs cellules implantées dans leurs universités. Leurs équipes ciblent principalement, attention surprise, les jeunes. Nos cellules existent depuis avril 2015. Donc on a le temps. Au début, on était 3. Parce qu'en avril 2015, la primaire, voilà. Aujourd'hui, on est un peu plus nombreux. On a gardé des cellules comme à Lakato, Lille 2, Lille 3, en fait dans les universités et dans les grosses villes. Par exemple, il y a une cellule à Roubaix, une cellule à Tourcoing, mais qui dépendent du comité Lille Métropole. Pour les comités universitaires, le but c'est que à Lakato, il y a 15 étudiants inscrits. J'ai dit bêtises, j'ai pas le chiffre en tête, mais à Lille 2, il y en a peut-être 20 autres. Bon, quand moi je leur demande, cette semaine on fait un tractage, une université ça se gère comme un quartier. Il faut que ce soit les gens de l'université qui viennent tracter dans leur université. Le premier tour de la primaire tombe le 20 novembre, il ne reste donc que 2 jours aux différents mouvements pour convaincre les derniers indécis.